Salut camarades. Salut. Camarades, salut. Salut. Salut camarades. Salut. Camarades, salut. Salut. Ensemble unis nous pouvons. Ensemble unis nous pouvons. Ensemble unis nous vaincrons. Ensemble unis nous vaincrons. L'honneur m'est donné ce soir de m'adresser à l'ensemble des enseignants contractuels de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après la publication des résultats de fin d'année, c'est-à-dire des examens nationaux, beaucoup de mesures urgentes ont été prises par le ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Parmi ces mesures, il a été mentionné la question de recrutement des enseignants pour combler le manque criard d'enseignants constaté dans nos concessions scolaires. Et sur ce, l'invite a été faite à la Coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée pour venir exprimer leurs inquiétudes sur cette question de recrutement. Et ainsi, nous avons fourni, après correction de la liste qui a été publiée le 12 janvier 2022 par le ministère en charge de l'éducation et la prise en compte de tous les cas d'omission, c'est-à-dire les 1884 cas d'omission qui ont été constatés après la publication des 8703. Cela nous a permis d'obtenir un nombre total de 10 587 enseignants contractuels sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons dit que pour tout recrutement d'enseignants dans le secteur de l'éducation en République de Guinée à présent doit commencer par la régularisation de la situation des 10 587. Et cette liste a été déposée au ministère en charge de l'éducation par le biais du chef de cabinet du dit ministère. Et à son tour, il a transmis la liste des 8703. En attendant la situation des 1884. Parce qu'il nous a dit, il nous a fait comprendre qu'à Conakry, il n'y aura pas de recrutement. Comme ils l'ont toujours dit. Il y a eu redéploiement de 2440 enseignants. Donc, tous ceux qui ont été mités à Conakry n'auront pas de place à Conakry et ils seront réaffectés à l'intérieur du pays. Mais ceux qui sont mités à l'intérieur du pays doivent rejoindre leur poste d'affectation. Et la liste a été transmise au ministère de l'administration du territoire. À son tour, ils ont transféré la même liste au préfet. Mais force est de constater des manquements dans l'utilisation de cette liste à l'intérieur du pays par endroit. On ne peut pas accuser tous les préfets, tous les maires, tous les DPI. Il y a des DPI qui sont hautement avertis. Mais par contre, il y a des DPI qu'on doit dénoncer publiquement, comme celui de Beila, qui refuse catégoriquement de recevoir les enseignants qui sont affectés dans sa préfecture. Celui de Bokeh. Je vous en prie, s'il vous plaît. Donc, voici les deux pays qui sont réticents par rapport à cette situation. Nous ne savons pas pourquoi, mais les informations que nous avons reçues, c'est des deux pays qui ont déjà retiré de l'argent dans la main des personnes qui n'ont rien à voir avec cette situation pour pouvoir remplacer les véritables enseignants contractuels. Chose que nous n'allons jamais laisser passer. On ne va jamais accepter cela parce qu'on ne peut pas accepter de se sacrifier après 5 années et que l'occasion nous est offerte et qu'on nous remplace par d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec cette situation. Force est de constater que par endroit, les élèves que nous avons enseignés en 2018, en terminale, qui ont terminé,
les études qui reviennent encore s'inscrire sur la liste des contractuels. À Cancan, par exemple, l'exemple est typique, les noms sont avec nous. À Dubreka, la même chose est enregistrée dans ces préfectures. Donc, nous attirons l'attention des autorités en charge de l'éducation. Ils ont promis de recruter de la qualité, des performants, des expérimentés. À cette occasion, ils doivent rétablir les enseignants contractuels qui ont accepté de servir il y a de cela plus de 5 années maintenant. Si c'est de l'expérience, je pense bien qu'il n'y en a pas à douter. Si c'est la compétence, on en a de trop. Il suffit simplement de nous mettre à l'épreuve et ils sauront réellement de quoi ces enseignants contractuels sont capables. Ils ont dit qu'il n'y a pas de place à Conakry. Il y a 122 enseignants qui ont été mutés à Conakry. Il faut les rétablir, c'est-à-dire les redéployer dans les préfectures avoisinantes. Donc, il nous a fait comprendre que toute la latitude par rapport concernant les enseignants contractuels qui ont servi toutes ces années revient au ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est-à-dire que le nombre exprimé étant de 15 415 enseignants à recruter, la base est officiellement la liste des contractuels existants sur le terrain. C'est-à-dire ceux qui ont travaillé durant toutes ces années. La liste des 10 587 est la base officielle de ce recrutement. Mais aujourd'hui, nous rencontrons 3 personnes sur le terrain qui nous causent assez de problèmes. Parmi ces 3 personnes, il y a les 2 pays ou les cadres des services déconcentrés qui ne veulent pas du tout recevoir les gens et qui n'ont aucun intérêt à prendre en compte la liste des 10 000. Donc, nous attirons l'attention du chef de cabinet ou des 2 chefs de cabinet des 2 départements différents, c'est-à-dire MATD et le MEPIA, de faire un communiqué officiel, instruisant les cadres à la base de prendre en compte comme liste de base les 10 587 noms qui leur a été communiqués à travers les préfets. Qui ne risque rien n'aura rien. Il y a certains qui ont effectué des déplacements, qui ont des difficultés aujourd'hui de s'installer dans leur lieu d'affectation. Mais par contre, d'autres DPE ont effectué des appels pour demander à nos amis de rejoindre leur poste d'affectation. Parce qu'il m'est difficile de comprendre, lorsqu'on a demandé à ces 2 pays de remonter les statistiques en besoin dans les concessions scolaires, ils ont exprimé un besoin de plus de 19 000 et quelques. Aujourd'hui, lorsqu'il est question de recruter uniquement 10 587, on dit qu'il n'y a plus de place. Vous voyez le paradoxe? C'est difficile de comprendre. Pour un besoin de 19 000, on ne peut pas observer 10 000. Partout où ils demandent, on dit qu'il n'y a plus de place. On a accepté qu'à Conakry, il n'y a pas de place. C'est à l'intérieur où il y a de la place. Nous avons dit que nous voulons servir et nous pouvons servir partout où besoin se fera sentir.